Imaginez que des messages codés dans des toiles depuis des siècles puissent détenir les clés pour élucider les mystères de l'univers, ainsi que des questions existentielles et vitales sur la vie sur Terre. Pourquoi le pouvoir qui y réside suscite-t-il la controverse? Préparez-vous à être témoin de paroles qui vous offriront une nouvelle perspective sur la vie. Ces secrets demeurent visibles pour un nombre restreint d'individus. En dépit de leur valeur commerciale élevée, ces œuvres sont considérées comme des images puissantes dans le monde scientifique, renfermant encore aujourd'hui des surprises inattendues. Aujourd'hui, portons notre attention sur une figure exceptionnelle qui s'est distinguée dans diverses disciplines, laissant ainsi une empreinte significative dans la conscience collective. Avec les innovations actuelles dans les mathématiques, les sciences et les arts, il a transformé ses créations en équilibre, conçues pour être transmises à l'humanité. Pour soutenir notre travail et découvrir les prochains thèmes passionnants, abonnez-vous gratuitement. Restez connectés à notre exploration continue des mystères cachés. Quels mystères ésotériques se dissimulent derrière la précision et la géométrie des chefs-d'œuvre de Leonardo de Vinci, et comment les mathématiciens ont-ils réussi à les déchiffrer? Comment l'histoire que l'on nous a racontée et montrée pourrait-elle différer potentiellement de notre nouvelle réalité? Est-ce que tout ce que nous avons vécu tout au long de notre existence conduit véritablement à une histoire plus vaste, et comment pourrions-nous jamais le découvrir? Je nourris une admiration particulière pour Leonardo de Vinci, né en 1452 en Italie, considéré comme le plus grand polymathe de tous les temps. Il était indubitablement un esprit prodigieux capable de s'étendre sur plusieurs disciplines. Sa renommée découle en grande partie de son génie en cryptographie. Parmi les quelques 20 tableaux qu'il a laissés en tant que chef-d'œuvre, la plupart font l'objet d'études assidues aujourd'hui en raison de leurs encodages cachés. Des films et d'autres programmes grand public ont été créés pour nous éclairer sur le message que de Vinci cherchait à nous transmettre. Son tableau le plus énigmatique est sans doute la Joconde, mais celui qui demeure le plus identifiable pour tous les humains aujourd'hui est l'homme de Vitruve. Dans cette œuvre, Leonardo a entrepris de répondre à la question de la quadrature du cercle. Ce mystère ancien représentait, d'une manière ou d'une autre, dès l'Antiquité grecque, une fusion de la conscience, la féminité symbolisée par le cercle et la masculinité représentée par le carré. La quadrature du cercle implique essentiellement la construction d'un carré ayant une aire égale à celle d'un cercle, ou vice-versa, en n'utilisant rien de plus qu'un compas et une règle. Le dessin de Leonardo de Vinci, d'une figure masculine parfaitement inscrite dans un cercle et un carré, l'homme de Vitruve, illustre sa conviction en une connexion divine entre la forme humaine et l'univers. Depuis des millénaires, les anciens Grecs croyaient que réussir sans mesure, à quadrature, un cercle nous permettrait d'atteindre une conscience équilibrée. Selon Leonardo de Vinci, le simple processus de dessiner la géométrie pour la quadrature du cercle aurait des conséquences irréversibles sur la psyché humaine. L'icône de l'homme de Vitruve, créée vers 1490, semble transcender son statut de simple représentation artistique célèbre. Un examen minutieux révèle que de Vinci n'a pas véritablement réussi à quadrature le cercle. En réalité, son carré n'était pas parfait. En cherchant à pénétrer l'esprit de Leonardo, on réalise que l'angle entre le nombril et le coin supérieur gauche du carré mérite une mesure particulière. Le positionnement particulier du carré, avec la base du cercle tangent à la base du carré, génère une disparité notable dans les valeurs de surface entre le carré et le cercle, le carré étant nettement plus petit. Selon Walter Isaacson, de Vinci a consacré son attention à la géométrie et à la proportion divine, explorant le ratio d'or et son application à la géométrie à travers les arts visuels, tels que la perspective et l'architecture. Cependant, malgré la compréhension avancée de Vinci en matière de proportion, le carré et le cercle révèlent des différences significatives en termes de surface. Réputé pour son écriture inversée et miroir, une pratique adoptée pour diverses raisons, certaines demeurant mystérieuses, de Vinci pouvait ainsi protéger ses idées des regards scrutateurs de l'Église catholique romaine, dont les doctrines s'opposaient à plusieurs de ses observations et idées.
En écrivant de manière conventionnelle, De Vinci semblait partager son système de chiffrement, signalant aux initiés la présence de ces célèbres encodages. L'homme de Vitruve, considéré comme l'image la plus célèbre de tous les temps, renfermait, pendant plus de 5 siècles, une connaissance étonnante de la grande pyramide de Gizeh. L'angle entre le nombril et le coin supérieur du carré correspond exactement à l'angle de pente des côtés de la pyramide. Une analyse approfondie de l'œuvre révèle que De Vinci a encodé, dans les proportions du carré par rapport au cercle, des sections transversales parfaites de la pyramide, ainsi qu'une correspondance géométrique exacte avec la relation Terre-Lune de la pyramide. Le texte inversé entourant l'image explicite déclare que les proportions sont des ratios entiers exacts du corps entier, et De Vinci identifie clairement ces proportions en divisant l'homme en 14 endroits. De plus, il suggère de réduire la hauteur de l'homme d'un 14e, faisant allusion au mythe de l'œil d'Horus, où Seth divise le corps d'Osiris en 14 parties. Il semble que De Vinci ait délibérément ajusté la taille du carré pour coder l'angle de pente de la grande pyramide de Gizeh. Selon le papyrus Rind, la seconde pyramide de Gizeh, utilisée par les bâtisseurs, avait une mesure de 5 paumes et 2 doigts par coudée. Cette mesure permettait un angle de pente de 14/11, correspondant mathématiquement à π. De manière intrigante, l'inverse de l'angle de pente des côtés est de 9/10, donnant la relation de π. Ensemble, ces formules mathématiques avancées offrent une stabilité unique à la grande pyramide et suggèrent que De Vinci avait une connaissance intime de ses propriétés, les mains pointant précisément vers l'angle de pente dans l'angle supérieur de l'image semble être un appel à une exploration plus approfondie. Bien que le fait que De Vinci ait effectivement visité l'Égypte reste non prouvé, une lettre découverte dans le Codex Atlanticus suggère une certaine interaction avec la culture égyptienne. La lettre, écrite de manière conventionnelle, suggère que De Vinci avait ses propres motifs pour s'engager dans des explorations ésotériques, mettant en lumière sa quête continue de compréhension et de mystère. Le Codex Atlanticus, titré « Devitar du lieutenant du sultan du Caire Babylone », révèle des détails intrigants. Dans cette lettre, Da Vinci mentionne son arrivée au Caire entre 1482 et 1486, une période souvent qualifiée d'année perdue. Léonard de Vinci, une figure éminente de son temps, suscite des interrogations sur cette période non documentée de sa vie. La lettre suggère également des références au grand mont Taurus, probablement une allusion à la grande pyramide de Gizeh. Bien que certains historiens considèrent les récits colorés de De Vinci sur son séjour au Caire comme de la fiction, sa compréhension détaillée de la grande pyramide semble plus factuelle. Les significations ésotériques derrière ces récits révèlent des perspectives intrigantes. Par exemple, le plateau de Gizeh était originellement appelé Ros Tau, signifiant rose-croix en grec, et Tau se traduit également par taureau. Da Vinci a peut-être crypté dans cette lettre une sagesse ésotérique, établissant un lien avec la grande pyramide qui, avec la référence de 584 degrés, pointe vers quelque chose de plus profond. En utilisant la hauteur de la grande pyramide comme référence, Da Vinci semble avoir intégré la quadrature du cercle dans ses dimensions proportionnelles. Cela indique une relation harmonieuse entre le périmètre de la base de la pyramide et la circonférence d'un cercle. Cette méthode ancienne de mettre le cercle au carré offre une perspective fascinante sur la grande pyramide, pointant vers des vérités mathématiques énigmatiques. La lettre suggère que Da Vinci, à travers son écriture cryptée, avait une compréhension approfondie et ésotérique de la grande pyramide de Gizeh, bien au-delà de la simple narration de ses voyages. La mesure qui consiste à établir que le périmètre du carré est égal à la circonférence du cercle souligne une relation spécifique que les constructeurs de la grande pyramide ont jugée cruciale à transmettre. Des millénaires plus tard, cette structure demeure un témoignage tangible de cette compréhension. En examinant la pyramide à travers le prisme de l'homme de Vitruve, conçu par Léonard de Vinci, d'autres encodages profonds liés à la structure interne des chambres émergent.
Bien que la chambre de la reine semble manquer, la découpe du corps en 14 parties, représentant les phases du déclin d'Osiris, soulève la question intrigante. Les lignes supérieures de Vinci pointent-elles vers des chambres encore inconnues de la Grande Pyramide? De Vinci suggère que la Grande Pyramide renferme un symbolisme ésotérique d'une profondeur inexplorée jusqu'à présent, représentant potentiellement le cheminement d'un voyage spirituel à travers les centres énergétiques sacrés de la colonne vertébrale, connus sous le nom de chakras. Il se peut que la découverte de ces chambres intérieures en nous-mêmes constitue notre objectif ultime, la Grande Pyramide servant alors de métaphore à la véritable mesure de l'humanité. Ainsi, Léonard de Vinci aurait intégré un plan de la Grande Pyramide dans son icône emblématique de l'homme de Vitruve. Chaque ligne, à la fois horizontale et verticale, semble crypter des emplacements clés de la Grande Pyramide. Il est plausible que ces lignes dans l'homme de Vitruve de Vinci indiquent non seulement les chambres connues de la pyramide, mais également des chambres encore inexplorées. En 2017, lors de la visite de la Grande Pyramide par Robert Grant, une délégation japonaise impliquée dans le projet de pyramide à balayage a utilisé des technologies avancées pour détecter des vides inconnus dans la structure monumentale. Ils ont identifié un espace au-dessus de la grande galerie en alignement avec le chakra de la gorge, suggérant qu'une autre ligne horizontale sur le corps de l'homme de Vitruve pourrait révéler l'emplacement précis d'une chambre encore non découverte. De plus, des lignes supplémentaires se trouvent au niveau du front, de la glande pinéale et du chakra coronal. Plus loin, des lignes profondes au niveau des genoux pourraient potentiellement nous guider vers d'autres chambres encore inexplorées. Ce que Leonardo essaie de nous indiquer reste une énigme, mais il nous offre un autre indice dans son texte cryptique, où il évoque le 1 sur 14, lié à la mythologie d'Osiris. Avec le corps de l'homme de Vitruve découpé en 14 endroits, Leonardo nous oriente vers quelque chose qui pourrait être directement lié à la quadrature parfaite du cercle. En plaçant cette division 1 sur 14 à la base du cercle et en centrant le carré, cela pourrait révéler l'emplacement d'un carré proportionnel avec une surface identique à celle du cercle, accomplissant ainsi un mystère ancien considéré comme impossible depuis 1882. Cette recherche de la quadrature du cercle, sans mesure autre que le compas et la règle droite, soulève la question intrigante. La Grande Pyramide serait-elle le reflet de notre progression consciente, symbolisant notre ascension, à mesure que nous découvrons davantage sur nous-mêmes à travers nos centres de chakras? Peut-être, à travers ce voyage dans le temps et autour du globe, comprendrons-nous mieux les mystères de cette structure appelée la Grande Pyramide. Rejoignez-moi dans cette exploration, non seulement guidée par Leonardo, mais également par d'autres érudits de la Renaissance et de l'Antiquité, tous nous orientant vers des conclusions similaires. Nous sommes à l'aube d'un changement majeur alors que nous entrons dans une nouvelle ère, une renaissance du Verseau, qui sera explorée tout au long. Préparez-vous à redéfinir votre perception du monde qui vous entoure et à reconnaître que nos jugements influent sur ce que nous attirons jusqu'à ce que nous les transcendions.